Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Automédia. JF Breton en compagnie aujourd'hui de Yves Poirier, directeur de la division automobile chez Pedlex. Comment ça va Yves? Très bien. Super, merci de nous recevoir dans vos superbes installations, en fait, dans le showroom là, directement où on peut voir un peu les différents produits que vous offrez. Pour commencer, Yves, allons au tout début. Raconte-moi un peu l'historique de l'entreprise. Ça fait combien de temps que ça existe, Pedlex, et qu'est-ce que vous faites exactement? Salut tout le monde, JF Breton ici, et juste avant de passer à l'entrevue, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'agence Automédia qui s'attaque aux 25%. Évidemment, on n'a pas de contrôle sur les tarifs imposés par les Américains, mais on peut faire quelque chose pour le 20, 25, voire même 30% de frais de gestion que vous payez mois après mois sur vos campagnes numériques. On veut faire notre bout pour vous aider, surtout dans le contexte actuel, et une des manières d'y arriver, c'est en vous offrant des campagnes hautement performantes et personnalisées, mais surtout en vous chargeant seulement les heures réellement investies par notre équipe dans vos campagnes en toute transparence. Rien de plus, rien de moins. Faites le calcul, on parle potentiellement de milliers de dollars en économie. On n'est pas seulement des passionnés de l'automobile ou des experts en marketing numérique. À l'agence Automédia, on est le mélange des deux au service de votre concessionnaire. Donc, pour tous vos besoins en marketing, gestion de réseaux sociaux, création de contenu, vidéo, photos et à l'écrit et en publicité numérique, rendez-vous à l'adresse agence.automedia.ca. À nouveau, c'est agence.automedia.ca. Pour tout de suite, bonne entrevue. 49 ans cette année. On s'en va sur notre 50e, c'est pas un chiffron cette année. Et puis, en réalité, à la base, on est une compagnie industrielle d'aménagement. Donc, on aménage des locaux pour sauver de l'espace, que ça soit dans n'importe quelle industrie. Avec les années, on s'est spécialisé dans plusieurs industries, dont moi, dans l'automobile. Donc, ça a commencé par l'aménagement de départements de pièces pour tout ce qui est le rangement des pièces des concessionnaires automobiles. Par la suite, Rousseau a développé toute la ligne GT qu'on a en arrière, qui est les coffres à outils, les baies de service complètes pour les concessionnaires. Donc, lentement, avec les programmes d'image des manufacturiers, on était capable de faire des bébés, et puis à un moment donné, ça devient obligatoire pour certaines concessions. D'autres voient, d'autres veulent imiter. Fait que maintenant, c'est rendu un standard pour les concessions de dire aux gens, gardez vos coffres chez vous, on vous aménage tout. Et puis, ils fournissent les outils. Les gens arrivent avec leurs outils, mais les coffres appartiennent à la concession. Donc, évidemment, dans l'industrie de l'automobile, il y a beaucoup de concessionnaires qui connaissent le nom, qui ont déjà fait affaire avec vous, justement. Ouais. On parle de combien de concessionnaires, disons, qui pourraient avoir eu à utiliser ce type de produit-là dans leur baie de service ou... Ça fait trop longtemps que je fais ça pour me rappeler, mais je peux te dire que, parce qu'on travaille avec LAR, qui est Leader Auto Resource, qui est une coop d'achat, ils ont 900 membres dans ma région, mais pas juste des concessionnaires automobiles. Donc, je vous dirais, pour la quantité de concessionnaires, j'ai plusieurs centaines là, qu'on a faites au complet. Il y en a d'autres que c'est des petits clients qui ont juste besoin de nos services pour certains produits, mais des aménagements complets, plusieurs centaines. Mais je peux pas te dire, il aurait fallu que tu me le dises avant pour que je calcule, là, mais... Bon, il n'y a pas de problème. Dans le fond, au niveau des concessionnaires québécois, évidemment, t'en as parlé, là, c'est une des portions de la business. Ouais. Ce n'est pas la seule, donc vous êtes dans plein d'autres industries aussi. Qu'est-ce que ça représente exactement pour Pedlex, la division automobile en particulier? De 15 à 20%, dépendant des années, parce qu'on sait qu'on peut faire, mettons, j'invente un chiffre, on fait 10 concessions d'une année, mais c'est possible que ce soit 10 concessions une année qui en a une concession à 30 B, 40 B. C'est pas les mêmes chiffres, tu comprends? Fait que, donc, plus on s'éloigne en région, normalement, plus ils sont petits. Fait en termes de valeur, c'est ce qui varie en fait. La valeur est vraiment selon la grosseur de la concession. Donc, le chiffre annuel est comme pas important d'une certaine façon parce qu'on ne contrôle pas quelle va rénover ou ainsi de suite. Au niveau des différents produits que vous offrez, on a parlé des baies justement. Le nom exact des baies comme celle qui est derrière nous, c'est? C'est GT, pour General Technician. General ça a été Technician, fait parce qu'ils ont vu grand, le Rousseau, parce qu'ils vendent à travers le monde. C'est plus nord-américain, incluant le Mexique. Ils ont commencé en France puis en Angleterre. Peut-être France, Angleterre, certains. Mais c'est des produits qui sont difficiles à expédier. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose, là... Le transport va jouer beaucoup. C'est pour ça qu'on est avantagé, nous.
Il y a des concessions, des dealers comme nous, Pedlex, des dealers Rousseau, partout en Amérique du Nord, qui font à peu près la même chose qu'on fait nous. Mais l'avantage, c'est que nous, on est à 300 km du manufacturier. À Vancouver, c'est pas la même chose, tu comprends? Donc... Eh bien, je trouve ça intéressant que tu m'amènes justement sur le terrain géographique parce que, entre autres, tu sais, on parle de Rousseau qui est un de vos plus gros, sinon le plus gros fournisseur que vous représentez, si je ne me trompe pas. Exact. Et donc, Rousseau, on est ici aujourd'hui aussi pour parler du fait que c'est leur 75e anniversaire. Tu viens de le mentionner, géographiquement, c'est une autre entreprise québécoise. C'est quand même assez d'actualité comme sujet présentement quand on parle de l'origine des entreprises avec lesquelles on fait affaire, pour un paquet de raisons politiques que vous connaissez tous très bien. Parle-moi un peu justement de cet élément-là. Quand on fait affaire avec Rousseau, quand on fait affaire avec Pedlex, on fait affaire avec des compagnies qui sont canadiennes et québécoises. Oui. En fait... ça a toujours été notre avantage. On oublie, mettons, le climat politique maintenant, mais ça a toujours été notre avantage parce que, on achète dans notre propre devise, le transport, le contrôle des délais de livraison. Puis Rousseau est notre super fournisseur, on va dire, qui nous différencie de tout le monde, mais on a d'autres fournisseurs québécois qu'on a justement dans des concessions automobiles. Je pense à Cogan qui fabrique des mezzanines pas loin de Terrebonne ici, qui est un des plus gros manufacturiers de mezzanines en Amérique du Nord, qui ont des distributeurs comme nous aux États-Unis. Donc, nous, on est un intégrateur. Quand on rentre à quelque part, avec 3, 4, 5 marques de produits ou gammes de produits, on va faire le projet au complet, que ce soit dans l'industriel ou dans l'automobile. OK, parfait. Et donc, parlons-en justement de cette division automobile-là. Vous n'avez pas toujours fait affaire justement dans l'industrie comme telle. Parle-moi un peu de comment ça a commencé. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser ou à entrer finalement dans la business des concessionnaires automobiles? Au début, comme j'ai dit, les magasins de pièces ou les départements de pièces, il y a 2 départements dans une concession automobile, les pièces puis le service. Donc, on a toujours été là pour aménager les pièces depuis le début. Mais quand Rousseau a lancé le GT, la gamme de coffres à outils ou de bits service, c'est là que, peut-être une vingtaine d'années, c'est là que lentement, c'est devenu une division. C'est devenu parce que sur un projet, on va inventer un chiffre de 200 000 il y a peut-être 150 000 pour les coffres, puis 50 000 pour le département de pièces. En valeur, ça va ressembler à ça. C'est à peu près du 1 tiers, 2 tiers ou 1 quart, 3 quarts. Et donc, mais comme tu disais tantôt, ça n'a pas toujours, justement, avant que ce type de module-là dans les ateliers de service existe, c'était pas... Il y a eu vraiment un changement de croyance, finalement, puis un changement de la façon dont on imagine et dont on aménage, finalement, nos départements de service, là. De ce que j'ai compris, c'est Penske qui a commencé ça aux États-Unis, d'intégrer les coffres pour le look, est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Et on sait qu'il y a une écurie de course, donc quand tu es né dans le monde de la course automobile, si on regarde une écurie d'F1, ça ressemble à ça. Donc c'est venu lentement de ça. Les Rousseau, même moi, en fait, souvent je disais à Rousseau, je disais, les gars s'achètent des coffres Snap-on, puis des fois, ils venaient de magasiner nos coffres à nous, parce que quand on prend un coffre comme ça, qu'on le met mobile, ça devient un coffre à outils standard, comme les gens ont. Je disais, mais Colin, un coffre Snap-on, c'est 10-12 000 $. Ils financent ça sur des années. Nous, on serait comme 4-5 000 pour la même chose. Puis on est industriel. Je dis pas que Snap-on, c'est pas bon, mais on est une autre planète en termes de capacité. Puis lentement, à force de se faire dire ça par des distributeurs, puis ils ont vu le marché américain, puis là, ils ont développé ça. Puis après ça, lentement, on est rentré. Il y a eu l'image Honda, comme je te mentionnais, qui nous a aidé beaucoup. Ça a été la première Honda Acura. Ça a été les premiers au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, pour moi, à vraiment... je pense qu'on a tout fait, les concessions. OK. Mais ça a été pendant un 5, 6, 7 ans que ça a duré, facile. Donc, puis là, après, les autres manufacturiers ont embarqué. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, justement, parce que d'un manufacturier à l'autre, évidemment, on parle des programmes images, ils n'ont pas tous le même, on s'entend, ils ont tous leurs particularités, leurs couleurs, leur choix et aussi, à l'intérieur d'une concession et dans un atelier de service, évidemment, si on met tout à terre et on recommence from scratch, c'est une chose, mais parfois, on va aussi, j'imagine, plus rénover que reconstruire. Donc, là où je m'en vais avec tout ça, c'est le niveau de personnalisation de ces produits-là qui est quand même assez élevé pour pouvoir s'adapter à toutes ces situations-là. Oui, on essaye de le simplifier parce qu'il y en a trop. OK. Il
y a trop de choix. En fait, personne n'achète un modèle. Si on donne un catalogue à un client, il est presque incompréhensible parce que c'est en pièces détachées. Quand ça arrive justement chez le client, ce qu'on voit ici en arrière, c'est tous en pièces détachées. Il faut tout enlever les tiroirs, il faut tout visser les cabinets ensemble. On l'aménage vraiment, puis même si c'est un garage personnel, souvent c'est eux qui sont encore plus picky, mais on va choisir chaque pouce du cabinet, chaque tiroir, et on veut-tu des compartiments dedans, on veut-tu du foam pour former les outils, est-ce qu'il y a un ordinateur ou pas. Donc, puis il y a beaucoup de belles innovations qui sont sorties, qu'on voit en arrière, mais qui, peut-être sur le vidéo, on ne peut pas comprendre, là, mais des nouveaux produits de façon de ranger latéralement à place. Fait que chaque année ou 2 ans, il y a un ajout à la gamme. OK. Toujours dans le but, justement, d'optimiser l'espace puis de s'assurer que chaque petit raccoin sert à quelque chose et vraiment... Puis l'ergonomie, les hauteurs de travail. Puis, tu parlais justement, quand on parle d'optimisation d'espace, qui est vraiment votre mot d'ordre, puis ce que vous apportez, entre autres, quand vous entrez dans un endroit, tu me donnais l'exemple aussi, pendant qu'on parlait avant l'entrevue, de les fameuses petites boîtes en carton là, dans le département des pièces. Là. Donc, il y a des outils ou il y a des façons de ranger les choses maintenant qui permettent d'économiser beaucoup d'espace. Oui, c'est ça, c'est le but. Puis c'est le but. Puis premièrement, on voit, en tout cas, moi, je vois depuis des années comment les départements de pièces ont souvent rapetissé dans les nouvelles concessions. De là, parce que les gens connaissent les produits pour justement optimiser l'espace. Souvent, c'est les mal-aimés d'un concessionnaire parce que les bits de service sont ce qui est le plus payant, je crois, pour une concession. Donc, le département de pièces est souvent mis de côté, donc il faut vraiment le densifier au maximum. Puis c'est ce que nos produits font avec les tiroirs modulaires. C'est plus caché aussi, le département de pièces. De nos jours, là, on voit certains concessionnaires où justement le département de service, c'est tout ouvert, c'est tout vitré, puis les clients ont vraiment accès à voir ce qui se passe en arrière puis la qualité des installations. Donc, je présume que c'est un avantage autant pour les gars qui travaillent dans le département, mais aussi au niveau des clients, ça devient intéressant visuellement de voir à quel point c'est le but. C'est pour ça que toutes les nouvelles concessions, on voit la shop en arrière parce qu'ils ont investi beaucoup dedans, incluant les lifts, incluant le plancher des fois en céramique, puis ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'au Québec, ça reste moins propre longtemps, mais avec l'hiver, là, mais... dont on se sort présentement, justement. Là, on salue le printemps qui est à nos portes. Au niveau des défis que vous allez rencontrer. Parle-moi un peu de, si tu as des anecdotes aussi, il y a des endroits en particulier là, dont tu te rappelles qu'il s'est passé quelque chose de particulier, où il y a eu un challenge additionnel dans un atelier en particulier, où il a fallu user peut-être d'imagination ou de... Bien, peut-être je ne veux pas donner de nom, mais peut-être des très vieilles concessions qui ont pas, qui peuvent pas changer le bâtiment, qui peuvent juste rénover ou repeindre et ainsi de suite, que nos produits rentrent pas vraiment à cause de le nez de la voiture par rapport au mur. Ça n'a pas été créé pour, donc on est obligé de changer un peu le design pour faire rentrer ça là. Mais il n'y en a pas beaucoup de ceux-là. Sinon, souvent, le problème, c'est les planchers qui sont vraiment trop croches. Fait que là, quand on fait, parce que des fois, on fait des murs à murs, donc il y a, mettons, une dizaine de lifts d'un côté, les 10 B, il n'y a aucun espace. Les coffres, on part d'un mur, on s'en va jusqu'à l'autre. Mais s'il y a une dizaine de pouces de dénivelé en tout ça, essaye de mettre ça droite puis mettre ça beau, là. Donc c'est ça nos défis. OK. Écoute, c'est bien intéressant. Au niveau de vos clients dans le domaine de l'automobile, j'imagine que justement, quand il y a un programme image, et surtout si présentement, justement, les mandats de reconstruction, de rénovation des ateliers passent par ces fameux programmes images des manufacturiers-là. Une fois que le client est fait, il y a quand même un certain délai. Donc, la durée de vie de vos produits, puis en plus, je t'amène à me parler justement de la durabilité des produits que vous représentez par l'entremise de Rousseau. C'est de la qualité, là. Mais c'est pas fait pour être remplacé. Comme je disais, c'est un peu comme une voiture. Je veux dire, elle va se graffiner. C'est plus ça, en fait. Le produit ne brise pas. C'est pas possible, là. Le produit, à part, j'ai quelques clients qui ont, justement, le mécanicien a foncé avec la voiture d'un client dans le coffre. Donc, il se répare bien. On peut changer juste les façades de tiroir. Mais j'ai vu à quelques reprises des drives au lieu de reverse, là. Okay. Là, la question qui tue à ce moment-là, c'est lequel était le plus endommagé, la voiture ou le coffre? Mais je pense que c'est plus la voiture parce que c'est en plastique. Hein, OK, excellent. Écoute, c'est super intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir en terminant, c'est ce qui vous attend. Là, on parle de votre 50e anniversaire chez Pedlex qui s'en vient l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous occupe présentement, là, si on parle en 2025 dans l'industrie de l'automobile, et qu'est-ce qu'on surveille pour la prochaine année ou les prochaines années? Les voitures électriques, en fait, ça change pas
on a encore besoin d'outils, on a encore besoin de surface de travail. Souvent, c'est les chargeurs. Ce qui va changer, c'est que si on fait des aménagements mur à mur, des fois, c'est pas possible parce qu'il doit y avoir un chargeur sur le mur, justement, devant le lift. Il y en a qui vont l'intégrer sur les lifts à colonnes, qui va nous aider. Mais souvent, ça peut être un irritant, tout ce qui est électrique. Je remarque que souvent, tu as 2-3 baies électriques sur une quinzaine. Il y en a qui vont juste les dédier. Mais c'est ça de voir un peu comment ça va... ou même Tesla. Tesla, vu que c'est pas des propriétaires uniques, comment on appelle ça? Ben c'est le manufacturier directement, exactement, qui a les concessions. Ouais. Donc, plus tu es petit ou plus tu es propriétaire de ta concession, mais tu as une attention pour l'aménagement, c'est un peu ta maison. Quand ça devient corporatif tellement gros, c'est plus difficile justement d'avoir le contact avec la bonne personne. Donc, souvent, ils ne sont pas vraiment aménagés, ces concessionnaires-là. Oui, les pièces, tu as besoin d'étagères, tu as besoin de choses, mais c'est une autre façon de fonctionner. Les voitures arrivent toutes en même temps, ils repartent toutes en même temps. C'est très spécial, comme c'est pas la même vie qu'on est habitué là, avec les chars, les voitures électriques ou à gaz, mais d'une concession normale, on va dire. OK, je comprends. Ah ben écoute, c'est drôlement intéressant. Ça va être à surveiller et je présume qu'on va continuer de voir les aménagements Rousseau par l'entremise de Pedlex dans les ateliers mécaniques. On l'espère. Un peu partout au Québec. Yves, merci beaucoup pour ton temps. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés, peut-être qui vous connaissaient pas déjà, ou qui seraient intéressés du moins d'en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour leur concession, on les envoie où? Pedlex.com. Pedlex.com. Même vous diriger sur le site de rousseau.com aussi pour voir, mais Pedlex, on est l'intégrateur. Donc, passez par notre site. Il y a beaucoup de choses. C'est nouveau, on a un site d'achat en ligne, mais seulement pour certains produits qu'on garde en inventaire. Parce que c'est pas un produit qui est fait pour être vendu en ligne. C'est des centaines de numéros de modèles là, pour créer le produit. Donc justement, idéalement, rendez-vous sur le site web, mais perdez-vous pas dans le catalogue si vous avez besoin d'informations ou de personnalisation. Et nous, on se déplace puis on vient sur place. Génial. Bien, encore une fois, merci beaucoup. Bon succès en 2025 et pour les années qui viennent. Merci. À la prochaine. Merci.